Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage où aujourd'hui nous allons voir ce qu'il en est au niveau de Julian Assange. Donc Julian Assange vient d'être libéré, enfin a été libéré il y a quelque temps, mais c'est très récent, a été libéré suite à une longue période d'emprisonnement de 14 ans. Alors il faut se rappeler que Julian Assange, en fait c'est le créateur, c'est un journaliste à la base. C'est un journaliste qui a créé, qui a fondé Wikileaks, donc qui était très connu. C'était en 2006. Alors c'était une plateforme qui publiait des documents classifiés et des informations très sensibles et souvent en lien avec les gouvernements, des fraudes du gouvernement ou des choses, évidemment des choses classifiées, des choses secrètes et notamment en lien avec les opérations militaires, etc. Alors, évidemment, il s'est attiré les foudres des différents partis et notamment des États-Unis. Alors en fait, ce qui a été le clou de tout cela, c'est dans les années 2010. En fait, il a publié des documents secrets américains de l'armée américaine concernant les guerres qui avaient lieu à ce moment-là en Afghanistan et en Irak, et bien dénonçant certaines choses, certains actes. Alors, il s'est attiré les foudres des États-Unis et bien tout a été fait pour qu'il soit euh, euh, pour qu'il soit arrêté, mis sous silence, etc. Alors il y a eu toute, bon, je vais pas retracer, hein, on peut retrouver assez facilement tout ce qui lui est arrivé, mais il a fini par être arrêté en 2019 par la police britannique, et puis finalement il, euh, il a dû, enfin il a été extradé aux États-Unis et il a purgé une peine, notamment dans une prison à haute sécurité, et pour être libéré, eh bien, il a dû faire un plaidoyer de culpabilité, or qui est un petit peu, je sais pas les détails, mais qui est un petit peu absurde parce que fallait qu'il avoue qu'il avait publié des documents déclassifiés secrets, mais c'est le propre d'un journaliste, hein, un journaliste d'investigation. Eh bien, il publie de l'information qui lui est communiquée, et puis surtout qu'il y avait tout un système pour vérifier les sources. Enfin bon, maintenant il est libre depuis peu, et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il va advenir de Julian Assange? Quel va être son avenir le concernant par rapport à tout cela? Alors pour ça, je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et le jardin des secrets du petit Lenormand. On va faire un tirage à 4 cartes, un tirage à quatre cartes avec la situation actuelle, les obstacles, les défis, et on va prendre 2 cartes pour voir un petit peu l'évolution de ce qui va se passer pour lui. Moi, je sens déjà, je peux vous le dire, hein, je vois que pour moi, c'est un homme qui a été euh, brisé, hein, brisé psychologiquement, hein. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a des séquelles, hein. Il paraît bien quand on le voit, c'est un homme qui est grand. Il est il est quand même relativement jeune. Euh, je suis en train de calculer à peu près sa date de naissance, mais je crois il a environ, je pense qu'il doit avoir dans les 52, 53 ans, 54 ans, quelque chose comme ça, peut-être 53 ans. Enfin, il est un peu plus, enfin, il est dans la cinquantaine, début cinquantaine, on va dire ça comme ça. Là, je sais pas sa date exacte de naissance, mais c'est quelqu'un qui a subi. Moi, je sens vraiment qu'il est affaibli au niveau de ses pensées, hein. Je pense qu'il a subi dans ses prisons des tortures psychologiques, enfin psychologiques. En tout cas, on a cherché beaucoup à l'affaiblir, on voulait le diminuer. Pour moi, je vois que c'est un homme qui a des grosses difficultés de concentration, euh, qui se sent déphasé, qui a beaucoup de mal à, à revenir dans la société, hein. Ça va être long, hein. Ça va être long pour lui. Et puis également, moi, je sens qu'il est aussi diminué physiquement, mais c'est surtout mentalement qu'il est le plus touché. Donc sa situation actuelle, les obstacles, les défis, et on va voir ce qui va se passer, et ce qui va se passer peut-être plus en tant qu'homme politique, hein, enfin pas comme politique, en tant qu'homme public. Euh, qu'est-ce qu'il va, comment? Alors on sait il a commencé à parler devant certaines commissions,
Bon, c'est un petit peu normal, et puis tout le monde veut savoir ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne saura pas, hein. Moi, je pense qu'il a signé un plaidoyer, enfin pas, avec son plaidoyer de culpabilité, il a signé, j'en mets trois, il a signé des papiers, c'est ce que je ressens pour moi, où il ne peut pas divulguer, il y a pas mal de choses qu'il ne pourra pas, il ne pourra pas tout dire. Et il est peut-être mieux de pas tout dire, mais bon. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Bon, là j'en ai mis pas mal parce que j'en ai mis trois pour le petit Lenormand. Donc la situation actuelle. Bon, bah la situation actuelle, il est dans un état psychologique, hein, je vous le disais, là c'est ce qui ressort tout de suite. Euh, et c'est la lune qui obscurcit le soleil. Au niveau, pour moi, il va pas bien, hein, il va pas bien intérieurement. C'est très difficile. Moi, je pense que, oui, pour moi, il crie sa peine, hein, il y a quelque chose. Et ce que je ressens aussi beaucoup, c'est que il a du mal à se réinsérer dans la société, hein. C'est vraiment ça. Et puis là, on voit qu'il y a un certain mal-être, hein. Il est libre, oui. Je pense qu'il il est content, il a gagné son combat. Il a dû signer ce plaidoyer parce que sinon, il sait qu'il aurait terminé, il aurait pourri en prison. Et puis je pense que ça a dû être très très dur déjà, tout ce qu'il a vécu. Et mais pour lui, c'est très dur, hein. C'est très dur parce que il a été vraiment amoindri. Ici, pour moi, il y a eu beaucoup de choses cachées. Vous voyez, c'est drôle, hein, parce que vraiment, je vais vous dire vraiment ce qu'on vient de me dire, hein. Pour moi, je pense il y a eu peut-être des tortures à l'électricité, hein. Je vois l'eau et l'électricité. Moi, je pense qu'il a subi des tortures. Il a subi des tortures pas seulement psychologiques, mais aussi physiques, et peut-être des types de tortures pour pas que ça laisse de marques, de traces. Mais ça, je vous dis, on le saura peut-être pas, ou on va le savoir, mais il est pas. Moi, pour moi, il y a des choses, il ne pourra pas parler, hein. Puis là, pour moi, il est contraint. Il pourra pas parler, et le soleil, toute la lumière ne pourra pas être faite sur sa situation. Et ça doit beaucoup le peiner parce que lui, il voudrait que ça explose au grand jour, ce qu'on lui a fait. Mais moi, je le sens, puis là, je le sens encore plus fortement, je le sentais déjà. Il a passé un accord, enfin, il a signé. Euh, et puis pour moi, là, ce quoi il a signé, c'était pour ne pas révéler les choses qu'on lui a fait subir, hein, parce que sinon, ça choquerait la face du monde. Donc ici, donc nous avons, je vais les mettre l'une en dessous de l'autre, ça va être plus facile. Donc voilà, donc maintenant c'est, je dois dire, c'est les plaisirs entre guillemets, hein. Il est libéré, mais oui, c'est très difficile, hein. Il y a la montagne, il y a des choses qui sont très très dures. Ici on a l'ours. L'ours pour moi ici c'est la protection, et puis moi je vois euh, aussi, ça fait penser à Maman Ours, hein, dans le conte. Pour moi, j'ai le sentiment que c'est sa femme, hein, qui l'épaule, qui l'aide. Moi, je sens vraiment que il est aidé, accompagné là-dedans, hein. Donc, c'est des réjouissances. Il y a une forme de réjouissance parce que il retrouve le plaisir d'être en famille, des réunions familiales, des repas en commun, une certaine normalité, hein. Les repas, c'est quelque chose qui rythme nos vies, hein, qui est normal. Mais évidemment, quand il était en prison, c'était plus du tout le cas, hein. D'ailleurs, il avait un enfant, il a un enfant, mais qu'il n'a pas connu, hein. Ça fait 14 ans, il n'était pas là, il était absent. Donc là, il retrouve une certaine normalité, mais c'est très, très difficile. Pour moi, il y a des obstacles parce qu'il faut qu'ils réapprennent à vivre en société, hein. Pour moi, ici, c'est la vie en société. C'est difficile, et heureusement, il est aidé, hein. Il est bien entouré. Et moi, je vois que, pour moi, hein, c'est sa femme qui est derrière lui. Sa femme l'aide énormément dans cette réinsertion. Je vais mettre les cartes comme ça. Donc voilà. Donc actuellement, il est vraiment il doit reprendre sa place dans la société, hein. Il doit reprendre sa place dans la communauté. Il doit reprendre sa place dans la famille. Il doit également recomprendre comment la société d'aujourd'hui fonctionne. Et puis, c'est gros, hein, pour lui. C'est vraiment, il y a tout un recommencement à faire, hein. C'est pas évident, hein. Ici, on voit, on a l'impression que la montagne elle est haute, hein. Oui, il va passer par plein de chemins. Il va falloir qu'il escalade plein de montagnes.
Moi, j'ai le sentiment, là, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui a eu un accident d'auto, par exemple, et puis qui a plein de fractures, qui a plein de choses, et qui doit se reconstruire, qui doit réapprendre à marcher, qui doit réapprendre à manger. Là, c'est un petit peu ça, hein. Alors, il est protégé, il est aidé là-dedans, euh, mais c'est très difficile. Bon. Dans les, voilà. Dans les obstacles, je vais mettre comme ça, dans les défis, les obstacles, eh bien, bah, pour moi, c'est cette période d'emprisonnement. Cette période d'emprisonnement parce que, bah, d'abord, il va falloir moi, j'ai l'impression qu'il est encore emprisonné dans sa tête. C'est pas terminé. Il y a des séquelles très importantes. Puis vous voyez, il y a ces deux côtés. Pour moi, il y a la séquelle psychologique et il y a la séquelle physique. Je sais pas physiquement, en fait, on n'a pas de rapport. Bah, en tout cas, j'ai pas été chercher là, mais je sais pas s'il y a, il y a des rapports je penserais pas. Je pense que ça doit être personnel, de médecins ou choses comme ça sur sa santé. Mais je pense qu'il y a quelque chose au niveau de sa santé, hein. Pour moi, dans sa santé physique, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Mais il est encore sous l'emprise, hein. Il est encore emprisonné. Il est encore emprisonné. Et moi, ce que je vois, comme je dis, il pourra pas tout dévoiler. Et ça, c'est pour moi, c'est un défi. Ça va être un défi pour lui parce qu'il veut révéler les choses au monde. Il veut révéler les choses au monde et de pas pouvoir le faire, avoir signé des choses pour avoir sa liberté, ça le mine, hein. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas révéler. Je pense que sa vie risque d'être compromise s'il révèle certaines choses, hein, même s'il n'y a pas eu d'accord formel. Moi, je pense qu'il y a eu des accords signés, mais s'il n'y a pas eu de choses formelles, on lui a dit, là, il peut pas, il y a des choses qu'il pourra pas révéler, hein. Donc, la difficulté, c'est de repartir à zéro, hein. Pour moi, la cigogne, c'est le commencement de quelque chose, c'est la naissance, le commencement de quelque chose. Il faut, je verrais plutôt comme ça, il va falloir qu'il réapprenne, hein. On a le livre, l'apprentissage. Ici, il faut qu'il reparte, hein. Il faut qu'il réapprenne. Il va falloir qu'il s'ancre à nouveau dans la vie, hein. Il va falloir qu'il trouve sa stabilité. Alors il va le trouver, mais ça va être difficile, hein. Pour moi, l'obstacle majeur, c'est ça. Pour lui actuellement, c'est de recommencer sa vie, de refaire sa vie, de repartir à zéro, de repartir sur de nouvelles bases et de se libérer de ces chaînes et de ces chaînes pour moi qui sont des chaînes encore psychologiques, hein. C'est très très marqué, hein. Il a été vraiment malmené, hein, malmené à plein de niveaux. On a voulu je pense qu'on a voulu le mettre à terre et puis il a une très grande force de caractère. Moi je vois une grande grande force en lui et ils n'ont pas réussi, hein. Ils ont essayé de plein de façons, mais bon, il y a des séquelles, c'est certain, mais quand même, il y a cette libération à face du monde. Alors voyons voir ce qui va se passer pour lui. Bon, je vais laisser comme ça. Bon, je vais mettre les deux, ça fera voilà, le pendant. Bon, ce que je ressens ici vraiment, c'est que il doit passer à autre chose. C'est certain, il doit passer à autre chose. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est très difficile. Il doit apprendre à voir les choses d'une autre façon, hein. Avec le pendu, pour moi, c'est toujours c'est cette signification, c'est la signification première. Euh, il ne peut pas faire ce qu'il veut, hein. Et comme je dis, il est pris là. Il est pris, il est enchaîné par certaines choses. Il peut pas faire ce qu'il veut. Il va falloir qu'il va changer de vie, hein. Pour moi, je pense, ici on a le cœur, le cœur battant. Ici on a le bouquet avec la maison. Et ici on a le renard, la ruse, etc. Donc il va falloir qu'il laisse de côté. euh, il va falloir qu'il se consacre à sa vie de famille, à sa vie personnelle, qu'il laisse de côté toutes les ruses, les mesquineries. Il va y avoir un certain nombre de déceptions pour lui parce qu'il doit faire le deuil de révélations qu'il voudrait faire. Mais comme je vous dis, pour moi, il est obligé de voir les choses à côté parce que sinon, il y a le serpent qui est là, il va avoir des gros problèmes. Et moi, je crois qu'il va avoir beaucoup de mal, hein. Il va avoir beaucoup de mal parce que je le sens même s'il a été très affaibli, c'est quelqu'un qui, pour lui, sa vie, c'est ce combat, hein. Il veut pas que tout ça lui soit arrivé
pour rien, en vain. Et ça va être difficile pour lui de lâcher prise. Parce que actuellement, c'est sûr que là, il va prioriser maintenant là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, sa vie de famille, hein, le cœur, les sentiments. Il a été privé de sa femme, de son enfant, de ses proches, etc., même de ses amis, même si probablement ses amis étaient beaucoup liés à son travail également. Mais et puis donc il doit se reconstruire, il doit reconstruire sa vie de famille, il doit faire un changement radical, un changement à 180 degrés. Il peut pas redevenir l'activiste qu'il était. Mais moi, je sens vraiment que ça lui tient beaucoup à cœur. À un moment donné, quand les choses vont commencer un petit peu à s'équilibrer dans sa vie, quand il va un peu trouver cette place, il va y avoir des éléments. Hein. Ça va le travailler un petit peu. Hein. Ça va le travailler. Il va avoir envie de. Moi, je sens qu'il veut parler. Hein. Il veut parler. Peut-être pas tout de suite, parce que je pense effectivement, même sa femme là, va vouloir qu'il reconstruise quelque chose, va vouloir reconstruire, va le pousser à être maintenant plus dans la vie de famille. C'est ce qu'il va faire, mais quand même, son côté activiste est très très fort, hein, très très ancré. Et là, il va falloir qu'il fasse attention. On va le rappeler à l'ordre en disant qu'il faut qu'il voie les choses d'un autre point de vue. Hein. Il peut pas retourner à faire ce qu'il faisait, hein, parce que ici, on l'attend au tournant. Hein. Ce qui l'attend, ce sont les problèmes avec le serpent. Hein. Le serpent, voilà, s'il part, hein, c'est clair. Là, on a les oiseaux. Les oiseaux, en plus, là, ce sont des perroquets dans ce jeu-là. Donc, le perroquet, c'est celui qui répète et qui parle. S'il parle, eh bien, il va avoir des problèmes. Hein. Le serpent, les ennemis vont arriver. Hein. S'il se met à parler, eh bien, il va avoir des gros problèmes. Euh, pour moi, là, on le laissera pas parler de toute façon. Il va être surveillé. Hein, c'est pour ça qu'on lui dit de voir les choses d'un autre point de vue. Il peut pas retourner dans sa prison, là où il était. Mais lui, il va vivre, ce que je ressens ici, c'est qu'il va avoir l'impression d'être dans une certaine prison psychologique. Et c'est pour ça qu'il veut parler. Parce qu'à un moment donné, c'est comme s'il va, moi je le sens là peut-être d'ici 1 an, 2 ans, c'est comme si dans sa tête, ce que je ressens, alors je peux me tromper, mais ce que je ressens, c'est que pour lui, s'il ne parle pas, c'est comme s'il restait en prison. C'est comme s'il avait un besoin viscéral. Hein, il a besoin de s'exprimer, de parler, de dire, de révéler. C'est ce côté journaliste, mais plus que journaliste, hein, c'est de défenseur de la vérité, on va dire ça en quelque sorte. C'est très fort en lui, hein, donc il va avoir envie de parler. J'ai l'impression même qu'à un moment donné, il risque de parler. Hein, il risque de parler à quelqu'un, de s'exprimer, mais il va avoir des problèmes, il va avoir des vrais problèmes. Hein, et puis, qu'est-ce qu'on c'est ça, il va y avoir des nuages sur lui. L'ennemi va attaquer. Hein, on le laissera pas. Pour moi, il va être surveillé. C'est pour ça qu'il doit être aussi dans un état. Il doit regarder les choses d'une autre façon parce il sait qu'il est surveillé. Ça doit le miner aussi. Euh, mais il faut qu'il reste calme. Il faut qu'il reste zen. Euh, S'il veut continuer à avoir une certaine une, une vie de famille, une vie d'homme, tout simplement, et il va falloir qu'il passe en fait à autre chose. Est-ce qu'il va y arriver? C'est moins sûr parce que moi j'ai le sentiment qu'il aura envie de parler, de euh, de dénoncer tout ce qu'on lui a fait et notamment dénoncer les choses que l'on ne veut pas qu'il révèle. Et moi je pense que c'est tout ce qui a trait au traitement qu'il a subi, sur le sol américain. Alors voilà. Donc il faudra voir peut-être un peu dans le futur ou dans 1 an refaire un tirage parce qu'ici il y a vraiment, pour moi, il y a une zone d'ombre. Il y a une zone d'ombre par rapport. Moi, je sens qu'il risque d'avoir des problèmes. Hein, est-ce qu'il va rester calme? Est-ce qu'il va rester serein? Est-ce qu'il va rester tranquille? Ou est-ce qu'il va vouloir parler? Et pour moi, il y a une épée de Damoclès sur sa tête si jamais il se mettait à parler. Mais pour l'instant, c'est trop, c'est précaire puisque, enfin, c'est un peu plus loin dans le temps. Pour l'instant, il a besoin de se reconstruire, il a besoin de faire un changement de vie radical et de continuer en fait dans cette ligne.
Alors voilà, c'était un petit peu le tirage pour voir un petit peu ce qui se passe avec ce qui va se passer avec Julian Assange. Mais je vous cache pas que je suis quand même inquiète pour son futur. Euh, si l'envie lui venait de parler, et je sens que c'est quelque chose qui est profondément ancré en lui. Alors voilà, c'était ce tirage sur Julian Assange. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si vous le souhaitez. Et surtout, abonnez-vous. C'est encore mieux.